Éric, es-tu prêt pour commencer? Live comme ça? Simple de même, le jeudi matin. C'est beau. OK. Euh, merci Marie-Pierre de me donner la parole. Salut la gang. Éric Moisan, 43 ans. Oui, 43. 76, 2020. Je vais avoir 44 cette année. Oh! Technicien en informatique, ça fait depuis 2007 que je travaille pour la Commission scolaire de Montréal. Je tripe sur ma job. Je suis présentement sans emploi, mais j'ai la chance d'avoir encore un salaire. Je suis avec mon chum Danny depuis plus de 8 ans. On est famille d'accueil aussi. C'est surtout son emploi. Et on est famille d'accueil maintenant 24 heures sur 24 depuis le 13 mars, ce qui a changé totalement notre rythme de vie et aussi celle des filles. J'ai commencé Tupperware depuis donc en décembre 2017. Je voulais avoir le hachoir, je voulais avoir tout le kit pour pas cher. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Ce n'est pas de s'embarquer dans quelque chose, mais c'est l'opportunité dans laquelle je ne savais pas que j'avais la chance que je pourrais avoir. Maryse Belleville est venue faire ma démo. J'avais travaillé fort. J'avais eu pour 600$ de vente autour de la table. J'étais allé me chercher le multicuiseur, multicuiseur que je tripe au bout. Et de fil en aiguille, j'ai fait la démo de ma belle-sœur et de ma cousine que Maryse m'avait datée. Ensuite, un relancement et je me suis retrouvé rapidement, après 2 mois, à me qualifier pour Hemingway, un voyage vraiment exceptionnel. J'espère que vous aurez l'occasion de vous mériter un voyage de Tupperware. Ils sont tous sa coche. Je reste parce que, my God, les bonus, l'argent qui rentre dans mon compte, ça me permet de me payer des gadgets, un nouveau Mac, une montre, des voyages de plus que je me paye. Puis je reste aussi pour avoir la chance de partager ce que je vis avec tous mes clients et clientes. Voilà. La boutique Facebook, il y a à peu près 2 semaines, on a fait la base. J'y étais vraiment très décortiqué chaque détail. J'ai appris de mes erreurs. Je vais essayer de vous montrer encore mieux comment créer un article. Et ensuite, je vais y aller avec les avancées parce que je vais vous montrer comment en un clic, on pourrait rentrer 50 produits d'un coup. Je dis 50 parce que j'ai réussi à en faire une cinquantaine en à peu près 1 heure et demie à vous préparer un fichier. Ce fichier-là, je vais le mettre à jour et vous pourrez le mettre à jour et vous allez pouvoir avoir les nouveaux articles. Quand je serai rendu là, je vous expliquerai les pour et les contre du fichier un clic. Donc, je vais vous partager mon écran immédiatement. Je vais juste m'assurer d'avoir la bonne chose. Oui. Je suis un peu déçu d'être sur mon ordinateur, mon PC, parce que la résolution n'est pas très haute. Je me demande si je ne peux pas l'augmenter. Donnez-moi 25 secondes parce que j'ai besoin de place. Résolution, paramètres d'affichage. Juste m'assurer que je te la meilleure résolution. Ouais, c'est un ordinateur cheap. Fait que c'est ça, j'ai. OK. Parfait. Je partage ma boutique. Je vous mets ça live et au Zoom. Ici. Et on partage Éric Moisan. OK. Faites-moi des pouces, vous voyez ma boutique? Oui, parfait, je vois les pouces. Excellent. Donc, c'est une boutique. Là, j'ai fait une page test. C'est une page pro. Et j'ai cliqué sur le bouton boutique qui est dans la colonne de droite. Si vous n'aviez jamais entré un seul produit, vous allez être invité à configurer une première fois votre boutique. Et une question qui est importante au moment où vous créez votre boutique, c'est qu'on vous suggère, voulez-vous que quand quelqu'un veut avoir un produit, vous envoie un message ou être redirigé vers un site web de payant? Et c'est la deuxième option qu'il faut choisir. Donc, quand on veut un produit, on clique sur le bouton « Rediriger vers le site web » ou en fait « Acheter » et là, ça redirige vers tupperware.ca. Toutes celles et ceux, j'ai eu à quelques reprises, 3 ou 4 personnes me disaient « Éric, je n'ai pas la place pour entrer un lien pour que le joindre à tupperware.ca. » C'est parce que votre boutique, dans le passé, il y a peut-être 2 mois, 1 an, vous avez créé votre boutique sans penser à cette option-là. Malheureusement, toutes les recherches que j'ai faites sur Google nous informent qu'il faut tout simplement supprimer la boutique et la recréer. On ne peut pas passer d'une option à l'autre, donc l'option envoyer un message ou l'option acheter en ligne. OK?
Donc, une fois que votre boutique est ouverte, qu'elle est créée, on peut ajouter des produits. Je vais fermer ça ici. On a un bouton « Ajouter un produit ». On a, si je ne me trompe pas, ici, ajouter, créer, bon, gérer la boutique, puis on va pouvoir créer un produit. Je vais en ajouter un pour vous montrer ce que vous pourriez faire si vous voulez ajouter absolument un produit aujourd'hui qui est en spécial. Par exemple, les cristallons qui sont en spécial. Je vais vous montrer ça. On va le rentrer parce que dans mon fichier un clic, les spéciaux, je ne les ai pas encore mis. Donc, on y va. On clique sur « Ajouter un produit ». On arrive avec cette page-là, « Ajouter un produit ». Et quand je vous dis l'URL de paiement, là, si vous n'avez pas cette option-là ici, c'est parce que votre site web, vous n'avez pas configuré la première bonne option, c'est-à-dire on ne veut pas un message, on veut plutôt qu'il soit redirigé vers le site transactionnel. OK? Ce que je fais, je travaille avec des onglets. Vous allez me dire si vous voyez maintenant la cloche à micro-ondes à l'écran. Oui, donc vous voyez mon nouvel onglet. Parfait. Tout simplement, je vais aller dans « Magasiner » et « Offre spéciale en cours » parce que je sais à peu près où est-ce que le produit va se trouver. Donc, je vais aller me chercher un cristallon qui sera en spécial. Donc, je descends. Allons-y avec ceux-là ici. Donc, les contenants cristallons et je clique dessus. Parfait. Donc, j'ai le titre, j'ai une description, puis on peut faire « Learn more » pour voir plus. J'ai le prix régulier, le prix en spécial. Commençons par le titre. Je vais juste réduire ça ici parce que… Oui, parfait. Donc, comme ça, un clic droit avec votre souris, vous pouvez faire copier. Avec un PC, on peut aussi faire la touche raccourci CTRL-C. OK? Et je vais naviguer rapidement à mon onglet précédent pour tout simplement coller le titre. Ce que je vous montre, c'est une façon rapide de faire clic droit, clic, copier, coller, etc. Le prix, on a vu qu'il était 39. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier ici. Oui, il est à 39. Ensuite, le prix en spécial était à 19. Donc, on peut dire que le prix est en spécial à 19. Et je vous invite à copier-coller la description parce que souvent, dans la description du produit, ils mettent la date de fin du produit, puis même que c'est dans les limites des stocks. OK? Parce qu'on ne voudrait pas que votre client dise, ben là, on clique sur votre chose, puis il n'y a pas de… On clique sur le produit, puis il n'y a pas de stock. Ben, ce n'est pas nous autres qui décident les stocks, malheureusement, puis on n'est pas connecté à l'inventaire. Donc, un clic droit, je colle la description. OK? Et là, l'URL de paiement. Attention. Ah, tiens, je vais finir par l'image, OK? On va commencer par l'image. Je reviens sur mon onglet. Dans ce cas-ci, je dois l'enregistrer, l'image sous. Je fais encore un clic droit sur l'image. C'est la plus belle image que vous ne pouvez pas avoir parce qu'elle est 1000 pixels par 1000 pixels. Donc, vous allez avoir une bonne qualité. Moi, je l'enregistre habituellement dans mes téléchargements. Vous êtes peut-être à l'aise de l'enregistrer sur votre bureau. Trouvez-le rapidement. Moi, ce que je trouve de le fun, par contre, avec Chrome, c'est qu'il s'enregistre ici en bas à gauche. On le voit rapidement en bas à gauche. Avec d'autres navigateurs, c'est peut-être Firefox, il y a une flèche ici pour les téléchargements. Moi, Chrome, j'aime bien parce qu'il se trouve être en bas dans la barre d'état. Je reviens à ma boutique. Je clique sur « Ajouter une photo » et je peux glisser rapidement l'image que je viens de télécharger comme ceci. OK? On pourrait aussi sélectionner un fichier. Et là, pour l'exercice, vous allez comprendre, je vais aller dans les téléchargements, puis je vais aller chercher une autre image, là, celle-là ici. Je sais très bien que c'est la cloche à micro-ondes, mais ça pourrait être une façon aussi d'ajouter l'image. OK? Donc, on a deux façons, glisser, déposer, ou encore sélectionner des fichiers et vous allez parcourir votre dossier téléchargement ou encore votre bureau, l'endroit que vous avez enregistré. Petite astuce sur PC, j'espère que ça va vous aider. Si je fais sélectionner un fichier puis que vous allez tout le temps en téléchargement, c'est parfait. Par défaut, peut-être votre dossier est classé par ordre alphabétique. OK? Et c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'aller chercher par ordre alphabétique. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller ici par date. OK? Si je le classe par date, on va voir une petite flèche qui vient d'apparaître ici. Et là, par défaut, il va me mettre les images, la dernière que j'ai téléchargée en premier en haut. Je pense que ça peut être un exercice, le fun, pour travailler rapidement parce qu'on se dit, ah oui, c'est clairement celle-là, parce qu'on s'entend que Crystallon, CW, OK, en anglais, c'est Crystal Wave. OK? Je pense que jusque-là, ça va pour ça. Et on va utiliser les deux photos.
On s'entend, là, j'ai fait une erreur, ce n'est pas grave, là, je pourrais peut-être même la supprimer. Ouais, un petit X, là, je peux la supprimer, OK? Voilà. Donc, notre produit est complet. Il reste le lien d'URL de paiement. Bon. Toutes les personnes qui ont un compte pro ou un compte premium de MyTupperware, vous avez donc accès à votre site transactionnel. Première chose, il faut trouver votre site Internet. Okay? Votre site Internet à vous. Et là, je vais y arriver. Je veux aller ici. Un nouvel onglet. Ben, moi, mon site à moi, c'est ericmoisan.my.tupperware.ca. OK? Clairement, ça, c'est mon site et c'est là que mes personnes peuvent aller commander des choses. Je vous montre quelque chose. Quand si votre… non, ce n'est pas utile ce que j'allais vous montrer. Pardon. Est-ce que tout le monde comprend? Mon chum Danny se demande si tout le monde comprend. Prenez vos questions en note. Comme Maria vous a dit, ce qu'on veut faire, c'est rapidement montrer étape par étape. Les personnes vont pouvoir réécouter. Puis à la fin, on va pouvoir se donner un 15-20 minutes de questions. OK? Donc, ça ici, c'est votre lien de votre boutique en ligne. Moi, je vous invite à sélectionner cette adresse-là et encore là, faire un copier, donc un clic droit ou encore CTRL-C si vous êtes à l'aise avec les raccourcis de votre clavier. Copier. Et là, le fameux bloc-notes. Moi, ce que je fais, c'est que dans le menu démarrer en bas, habituellement, je fais BLOC bloc-notes et je clique là-dessus. Quand je disais un bloc-notes, en fait, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir pas loin un éditeur de texte afin de faire du copier-coller dedans rapidement. Là. Ça ne va pas être un document que vous allez enregistrer puis l'imprimer 36 fois. Ce n'est pas ça le but. C'est vraiment juste d'avoir l'occasion d'avoir un endroit pour faire du copier-coller avec les liens et les notes qu'on va souvent utiliser. Parce que l'adresse de votre site Web, on va effectivement souvent l'utiliser. Donc, Éric? Oui. Explique les avantages de bloc-notes pour qu'ils comprennent l'avantage d'utiliser ça au lieu de Word ou Excel, mettons. Bien, le bloc-notes, c'est un éditeur de texte, mais sans style, sans police. Fioriture. Sans fioriture, oui, exact. Parce que ce que ça va copier, c'est vraiment du texte. Ça ne va pas penser à la grosseur des caractères, les guillemets. Si je fais mon clavier, oui, non, c'est ça, majuscule 2. Mon clavier n'est pas en français Canada. Oui, pourtant. OK, majuscule 2. Voilà. Fait que, les guillemets vont s'afficher comme des guillemets et non possiblement les guillemets, vous savez, les deux plus grands que là, et plus petits que. Fait que ce qu'on veut, c'est des caractères qui vont être très simples à être utilisés. Et vous allez coller votre site Web dedans. Mais c'est vrai que Word, si vous n'êtes pas à l'aise avec bloc-notes, Word, ça va fonctionner, là, mais c'est vrai que ce que je vient d'amener comme commentaire, c'est un éditeur de texte qui est sans fioriture, donc c'est du plain, c'est du nature. OK? Ensuite, une phrase importante ou un lien important qu'il faut ajouter à ce lien-là. Ce qu'on veut, c'est comme des sauts de moutons, OK? Quand quelqu'un va être sur votre boutique et va cliquer sur les cristallons, on veut qu'en premier lieu, un clic, il s'en aille sur votre site Internet. Pourquoi? Parce que c'est avec votre site Internet, dans mon cas, ericmoisan.my.tupperware.ca, que dès à présent, les prochains achats de cette personne-là va vous donner 25 de commission. Et on a su depuis un mois environ, Tupperware vous dépose 25 de commission avec un certain minimum, là, mais à chaque semaine. Donc, autour du lundi, vous allez avoir un virement bancaire là, sur votre compte. Ou si vous êtes encore avec des chèques, passez à la carte Tupperware, allez voir les formations pour la carte Tupperware. C'est vraiment pratique d'avoir votre paye direct. Donc, je reviens à mon saut de mouton. On clique sur les cristallons. Le saut, c'est j'arrive sur le site ericmoisan.my.tupperware.ca ou dans votre cas, votre nom. Une fois qu'on est ici, le navigateur Internet reçoit un cookie, un biscuit, et ça va rester sur l'ordinateur de votre internaute qui visite votre site. Le deuxième saut, on veut que ça en aille directement au produit qu'on vient de cliquer. Et c'est là que je vais ajouter certains textes.
Et j'ai-tu fait déjà la copie? Non. Ici, je vais y aller. CTRL-C. Je m'en viens avec ça, OK? CTRL-C. Voilà. Donc, le reste du texte, c'est ça ici. Outside underscore link, barre oblique, point d'interrogation, redirect tout égal. Et le T majuscule est important ici. Puis je vous promets qu'à la fin de la formation, dans la vidéo qui va être mise en ligne, je vais mettre ce document-là pour que vous puissiez le recopier-coller. Et un lien Dropbox pour pouvoir. On ne voit pas tes blocs-notes. On voit juste l'écran de Tupperware. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, je vous montre ça à l'instant. C'est vrai. Ce n'est pas facile le partage. C'est dommage qu'ils ne partagent pas deux choses. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, j'ouvre le bloc. En fait, tu peux partager ton écran, puis on va voir tout ce que tu vas faire à ton écran au lieu que tu partages un logiciel. J'essaie ça immédiatement. Est-ce que vous voyez le bloc-notes présentement? Pouce en l'air? Oui. Parfait. Et Puis là, ton site en arrière, on le voit aussi. C'est excellent. Pardon. Voilà. Donc, j'ai l'ajout du lien. Donc, c'est l'instruction au navigateur de sauter ensuite vers le produit. Et si je retourne à mon cristal que j'ai ici, eh bien, c'est dans la barre d'adresse ici en haut qu'il faut aller. Donc, on voit le fr.tupperware.ca, un clic droit, copier. Je reviens dans mon bloc-notes et je pourrais faire un coller là-dessus. Mais en fait, là, je viens de dire que je vais aller dans le bloc-notes, mais c'est peu utile. Là. Ce qui va être important, c'est souvent de recopier ça ici. OK? Donc, voici mon exercice. Je copie le lien qui est ici. Je m'en viens à ma boutique. Je colle le lien. Et là, la deuxième option, c'est d'aller sur le cristal. Je fais un copier sur son adresse et je la colle au bout. Donc, ça fait un très long lien, mais je vous assure que le clic d'un client va vous amener directement sur votre site. Donc, ajouter un produit. Et maintenant, on clique sur là-dessus. Vous allez voir immédiatement, ça devrait ouvrir un nouvel onglet même. Je vais juste descendre, voilà. Ça ouvre le produit, évidemment. Et je clique sur « Payer sur le site web » et ça ouvre un nouvel onglet. Donc, la personne est redirigée directement sur ce produit-là. Les produits sont dans une boîte en bas. En dessous de, excusez-moi, gang, en dessous de mon bureau, il y a une grosse boîte avec le tape collé. Ça, c'était Miguel. notre cousin s'en vient chercher une commande. OK. Donc, je vous ai montré comment créer un produit. Donc, je vais fermer cet onglet-là parce que je n'ai plus besoin. Je suis à ma boutique. C'est la façon d'ajouter un produit un à un. Excellent. Je passe à la fonctionnalité avancée et je vais utiliser des termes, je vais tenter d'être le plus vulgarisateur possible. Facebook nous donne l'opportunité d'ajouter 50, 100, 2000 produits en quelques clics, 3 ou 4. C'est rapide. Mais le travail en amont a dû être fait avant, c'est-à-dire de créer un fichier. C'est un simple fichier texte qui porte l'extension CSV. C'est un fichier qu'on peut lire avec un bloc-notes, qu'on peut aussi lire avec Excel ou encore le classeur d'Office, LibreOffice. Il y a un classeur qui est capable d'ouvrir ce genre de fichier-là. Donc, un CSV, c'est des données qui sont séparées par des points-virgules et qui sont classées en colonnes quand on le regarde, par exemple, avec un éditeur comme Excel. Je vous montre un premier exemple. C'est le fichier que j'ai travaillé et que je vais mettre disponible dans mon lien Dropbox. Alors, voilà. Un fichier CSV, quand il est en colonne, il semble très beau comme ça. Et ici, présentement, j'ai une cinquantaine de produits. Oui, j'en ai 52. En fait, là, ici, c'est marqué 54, mais c'est parce qu'il y a deux lignes en haut, c'est pour des commentaires et le titre de la colonne. OK? Ce fichier-là, on va pouvoir facilement l'envoyer dans Facebook.
pour créer ces 54 produits-là comme ça. En gros, les colonnes, je vous les explique. L'ID, l'identifiant de la colonne. Dans ce cas-ci, c'est le numéro du produit. Et je me suis fié cette fois-ci, pour être encore plus simple, au numéro du catalogue. La deuxième colonne, c'est le titre que j'ai mis dedans. Et je vais vous avouer, hein, j'ai travaillé en cliquant ici, j'ai copié-collé, je suis retourné dans mon fichier, j'ai collé ça ici. Ensuite, je suis allé dans la description. Fait que là, je suis allé la description, j'ai copié-collé la description. Je l'ai collé ici. Ce que je vous montre là, ce n'est pas des étapes que vous allez devoir faire. C'est plutôt les étapes que j'ai faites que je vais vous rendre disponibles pour les avancer. Okay? Ensuite, l'availability, hein, est-ce que c'est disponible? C'est en stock présentement. Et je n'ai pas trop le choix, on va laisser ça en stock. Il faut comprendre que la colonne disponible, c'est comme si c'était votre propre boutique. Tu sais, si vous aviez votre boutique chez vous, puis que vous savez exactement les stocks que vous avez, là, on n'est pas lié à l'inventaire de Tupperware. C'est pour ça que je n'ai pas trop le choix de mettre en stock tout de même. On va se dire que les produits catalogues sont bons. J'ai mis 1000 parce que si on ne met rien dans Facebook, ça veut dire que le produit est épuisé et la personne ne pourra même pas cliquer sur le lien pour aller vers notre site transactionnel. J'ai mis 1000. La condition, c'est nouveau, new. Le prix régulier, évidemment. Ensuite, ici, c'est le link, hein, c'est le lien vers le site Internet transactionnel. Puis vous le voyez en haut, c'est mon ericmoisan.my.tupperware.ca, outside link, voyons, voilà, redirect tout et le lien du FridgeMart. OK? Ensuite, ici, c'est la colonne pour les images. Et j'ai appris tout récemment que si, par exemple, le site Internet de Tupperware met plusieurs images disponibles, on a juste à mettre une virgule à la fin d'une première image et mettre le deuxième lien. Je vous montre comment j'ai trouvé le lien. Si vous voulez faire votre fichier, je suis sur Tupperware. Je clique sur l'image avec le bouton droit et au lieu de faire enregistrer l'image sous, on peut faire copier l'adresse de l'image. Okay? C'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup parce qu'au lieu de télécharger et après ça, de rechercher l'image sur mon disque dur, tandis que là, je fais juste copier l'adresse de l'image, pardon. Et je m'en viendrai dans mon fichier texte ici, je ferai une virgule et je collerai le suivant. Coller. C'est ici. Ça a-tu marché? J'ai peur que ça ne marche pas. CTRL-V. Ouais. Et là, ça l'a mis l'image des Crystal Wave. OK? Parfait. Je vais juste supprimer ou je vais faire Escape pour rien changer. La colonne qui est ici, c'est la marque. Fait que j'ai mis Tupperware. Et il y a d'autres colonnes qui sont intéressantes et peut-être une qui va être le fun pour vous. Si par hasard, les moules en silicone venaient en spécial à 35 $ au lieu de 45 $, on pourrait aller dans une des colonnes plus loin. Je vais m'avancer comme ça. 16, Product Pattern, Matériel, Google, Sell Price, ici. Et en fait, je peux agrandir la colonne. On a le titre, mais on a aussi la description de la colonne, OK? Ça dit, par exemple, ici, le prix réduit et la devise de l'article signature promotion. Le prix est inscrit par le nombre suivi du code de devise ISO. C'est très simple, nous autres, c'est CAD. OK? Donc, si par exemple, l'ensemble d'un tel frais était à 59 $, CAD, tout simplement. OK? Et ensuite, la date jusqu'à quand c'est effectif, puis on peut mettre le début puis la fin. Et il y a un format. Vous allez m'excuser, je vais aller immédiatement chercher un format parce que je ne m'en rappelle plus exactement. Je vais aller chercher mon autre fichier. Données externes, fichier texte.
Et je vais aller dans Tupperware. Je pense que je l'ai ici. Non, c'est dans Dropbox. Ça ici, c'est le dossier Dropbox que je vous partage. Fait que je sais que mes choses sont là-dedans. J'ai beaucoup aimé pour avancer seulement. Fait que pendant que tu cherches ça, je vais répondre à une des questions qui disait qu'est-ce que tu veux dire par avancer seulement. Ben, c'est que c'est pas des actions qui sont données à tout le monde de faire là, de manière à l'aise. Alors, quand on veut dire avancer, c'est un peu plus avancé au niveau informatique. Parce que ça requiert un peu de programmation. Parfait. Est-ce que j'ai un exemple de prix spéciaux? Ouais. Ça, c'est le format de la date. CTRL-C. Je vous ferme ça. Ça. Et je vais mettre le format de la date. CTRL-V. Ah non, t'es sérieux? Je suis très sérieux. Fichier ouvrir récent. Je suis vraiment désolé. Je vais continuer de dire d'autres choses. OK, Eric? Oui, vas-y. OK. Fait que dans le fond, il y a quelques trucs qu'on doit avoir fait avant de se lancer dans une boutique. Fait que premièrement, on doit s'assurer d'avoir le site payant. Deuxièmement, on doit s'assurer d'avoir suivi le tutoriel de comment récupérer notre adresse MyTupperware parce que c'est tout préalable, dans le fond, à vouloir pouvoir faire sa boutique. On doit s'assurer être capable d'ouvrir un fichier aussi d'éditeur de texte. Alors, tout ce qu'Éric vous a montré en premier, c'est la première étape. Puis quand vous maîtrisez ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre votre boutique en ligne. Y a-t-il d'autres choses, Éric, qu'on devrait rajouter dans les bases? Ça me va pour l'instant. Puis avoir une page pro, il faut que ta page pro aussi soit faite. Oui, pour avoir votre 25 là. Sinon, le monde peut faire des magasins, c'est ça. Exact. OK. Et là, ici, c'est le format de la date. Ça peut paraître déroutant. Comme je vous dis, c'est quelque chose que là, je vais peut-être moins travailler parce que je ne mettrai pas à jour nécessairement s'ils sortent un spécial pour une semaine pour un produit. Mais ça peut être intéressant de comprendre le format de la date ici, qui est le début et la fin de la date, donc du spécial. Donc, peu importe là, si la date de début est passée, ce ne serait pas tellement grave. Le spécial commence aujourd'hui. On pourrait passer outre la fin, le début de la promotion. Par contre, la fin sera intéressante. Par exemple, mettons que ça vient à la fin de la brochure, qui est le 8 mai. Bien, la date est là, 2020-05-08 pour la date. Le T veut dire l'heure que finit la promotion. Et ce qui est le fun, c'est que les promotions de Tupperware, puis Julie saura me corriger drastiquement si je me trompe, mais quelqu'un qui irait sur votre boutique au Québec, à Montréal, mais que c'est quelqu'un de l'Alberta, son spécial à lui, il est chanceux, finit 2 ou 3 heures plus tard que les Montréalais. Donc, c'est important d'aller mettre ici votre fuseau horaire à vous. OK? Et le -4, le fuseau horaire de -4 ici, c'est le fuseau horaire de l'heure avancée de l'Est, l'heure de l'Est de l'Amérique du Nord. Fait que Montréal, on est à -4. Si je ne me trompe pas, donc en s'en allant vers l'Alberta et la Colombie-Britannique, ce serait -5 et -6. Mais on se fout là. Moi, ce que je parle, c'est -4. Donc, le texte qui est ici, vous n'aurez pas nécessairement à le modifier parce que moi, je n'en aurais pas mis nécessairement dans le fichier que je vais vous partager. Je vais tout simplement le supprimer ici pour l'occasion. Donc, les produits sont là. Je l'ai enregistré en format PC et la preuve, c'est que j'étais sur mon Mac tantôt et là, je l'ouvre sur mon PC et les accents et tout ça semblent là. Je vais vous agrandir, vous allez comprendre. J'ai agrandi, par exemple, cette colonne-là. À première vue, les accents, vous voyez, grâce, repas, grâce, le accent grave il est là. Ça semble bon. Donc, les accents sont corrects. Ça devrait bien fonctionner. Pourquoi je dis que ça devrait bien fonctionner? Parce qu'un fichier CSV, un fichier de texte qui se transfère vers un site web transactionnel, c'est des ordinateurs qui se parlent. Ce n'est pas moi et Julie. Moi et Julie, on se parle, les accents, on va les comprendre. Mais deux ordinateurs qui se parlent, c'est des caractères spéciaux. Ça se peut qu'ils ne se comprennent pas du premier coup. Mais mon fichier ici, je l'ai fait qui devrait très bien être traité. Bon.
Ça, c'est le fichier, on vient de passer 7-8 minutes, c'est le fichier que je vais rendre disponible et que je vais mettre à jour de temps en temps, que vous pourrez aller chercher. Et c'est précisément des produits que du catalogue pour l'instant. Oui, Julie? J'ai une question, je veux juste être sûre de répondre la bonne chose. Fait que là, quand tu vas nous envoyer ce fichier, dans le fond, nous, on a juste besoin de modifier une colonne pour mettre notre My Tupperware à la place du tien. Hey, oui, fait que merci, on y va immédiatement. Je pense, ouais. En fait, même tout est bon sauf la partie Eric Tupperware, que ce serait Julie.chaillé ou tu sais. Exact. C'est juste cette petite partie-là que je modifie, là. Oui, exact. Donc, Eric, oui. Et moi, je peux traduire, je peux juste remplacer toutes les descriptions, etc. en français pour anglais. Donc, c'est plus de travail, mais je peux utiliser ton fichier. Oui, c'est vrai. OK, merci. Tu as la chance en plus, en anglais, il n'y a pas d'accent, fait que ça va être beaucoup plus facile. Debbie marque Found and Replace. Oui, exact. Fait que j'y suis là. Donc, on pourrait l'ouvrir avec Excel, le fichier, mais on pourrait tout simplement, et je reviens à mon magnifique bloc-notes, ouvrir le fichier CSV avec le bloc-notes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça va conserver les pas de fioriture. Je vous montre. Ne pas enregistrer. Donc, le fichier que vous allez avoir que vous allez trouver dans ma boutique Facebook, mon lien Dropbox que je vais vous partager, va être ici pour avancer seulement. Et ça ne sera pas celui-là ici, OK? Je vais marquer les petits X au début. Donc, catalogue 2020-05 été PC. Renommez votre site. Je vous ai mis en parenthèse cette information-là pour ne pas oublier de le faire. C'est quoi la nomenclature du nom de mon fichier? Ben, je l'ai appelé catalogue 2020 parce que c'est 2020 pour l'été et 05 parce qu'il est sorti, il a commencé pour notre mois de mai, de vente. OK? Donc, une fois que votre document sera téléchargé sur votre disque dur à l'endroit que vous le désirez, moi, ce que je ferais, c'est qu'avec un bloc-notes, je vais juste faire ça ici, annuler. OK. Je ferai fichier ouvrir et j'irai parcourir le fichier. Dans mon cas, je sais très bien qu'il est dans Dropbox. Tupperware boutique pour avancer. Il ne trouve pas à première vue le fichier. Votre bloc-notes a besoin de savoir il est où le fichier et c'est parce qu'il ne cherche que des fichiers TXT parce que c'est la base du bloc-notes, c'est un fichier texte. Fait que je vais plutôt aller sélectionner ici les étoiles et je vais aller ouvrir le fichier. Je vais faire ouvrir. OK? Est-ce que j'ai besoin de changer ça? Je vais y aller ouvrir. Ça a l'air déroutant parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas de ligne. Hein? C'est vraiment, ça en est déroutant, il n'y a pas de ligne. On voit beaucoup de points-virgules. Ils sont importants. Quand je vous disais tantôt qu'un fichier CSV, c'est un fichier de texte et les colonnes sont séparées par des points-virgules. C'est comme ça qu'il se reconnaît dans son fichier. Et là, quand on disait tantôt qu'il faut remplacer le Éric Moisan par votre nom, bien, dans le menu édition, on pourrait faire un remplacer. Et là, je ferais Éric Moisan. Et là, on le remplacerait, par exemple, par Julie Chaillé. OK? Ça va être important de faire ça et faire remplacer tout parce que sinon, vous allez tout. Ben, sinon, tous vos clients vont être redirigés chez nous. Et moi, je vais faire mon 25 %. Mais non, je vous souhaite de faire 25 %. C'est vraiment génial de recevoir un chèque à chaque semaine. OK? Un remplacer tout et ça a l'air bizarre, mais c'est comme à peu près rien passé. Mais bon, le fichier s'est rapidement passé au travers. Si je glisse par ici, je risque de trouver des Julie Chaillé. Là. Voilà. Et là, il y a une question avancée dans les commentaires qui parle de ton HTTP, là, il n'est pas relié à tes cookies, toi, dans ton ordinateur, mettons, ou c'est vraiment juste le nom qui va faire emmener les clients directement sur la boutique? C'est vraiment le lien HTTP, le nom de ta boutique, qui va t'amener directement sur ta page.
Faites l'essai. Vous êtes conseillère, vous êtes conseiller. Ça fait plusieurs semaines que vous travaillez sur votre boutique à vous. Vous allez souvent sur Éric Moisan, votre nom à vous, .my.tupperware.ca. Allez pour le fun sur juliechaillier.my.tupperware.ca. Et par défaut, la page qui va vous arriver, c'est « Oh, votre conseillère était… » et ce serait votre nom sûrement. Voulez-vous aller vers la nouvelle conseillère Julie Chaillier? Et c'est là le cookie qui va s'enregistrer. Si vous choisissez « Je veux aller maintenant sur Julie Chaillier », mais la prochaine fois que vous allez aller sur fr.tupperware.ca, le cookie qui s'est enregistré, c'est Julie Chaillier, donc le 25 % va aller chez Julie Chaillier. Donc, vos internautes, par exemple, une amie à vous faisait Tupperware et ne le faisait plus, va dire à son internaute, oui, va magasiner sur juliechaillier.my.tupperware.ca. C'est ma directrice, puis elle est super bonne. Bon, bien, la personne, quand elle va aller sur juliechaillier.my.tupperware.ca, peut-être que sa conseillère à ce moment-là était Chantal Rouleau, mais maintenant, ça va être Julie Chaillier parce qu'elle va cliquer « Je veux avoir ma nouvelle conseillère qui va être Julie Chaillier ». Fait qu'il est là le lien. Vous n'aurez pas cette page-là de questionnement si vous allez sur votre page à vous tout le temps, mais faites l'essai d'aller sur Julie Chaillier juste pour le fun. Évidemment, ne changez pas de conseillère. Vous allez voir ce que ça donne. OK? J'ai-tu tout corrigé? Je pense que oui. Parfait. Et on fait un fichier enregistré sous. Ici, c'est marqué .csv. Vous pourriez le remplacer là, pour votre nom là, au lieu de renommer votre site. C'est vraiment un nom de fichier. Là. On s'entend, ça ne change rien dans la boutique Tupperware. Est-ce que j'ai besoin? Oui, je vais juste le mettre à 3 petits points. Oui, étoile, point, étoile. Et je vais l'enregistrer. Puis ah oui, je vais juste faire un test. Moi, je ne veux juste pas écraser le mien. Bon. Donc, l'étape qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'aller trouver mon fichier dans le lien Dropbox que je vais vous rendre disponible. Vous allez télécharger le fichier catalogue 2020-05 été PC, renommer votre site. Il va être sur votre ordinateur. Vous allez devoir l'ouvrir avec un éditeur de texte. Et dans ce cas-ci, le bloc-notes serait l'élément le plus facile. Je vous le remontre rapidement. Donc, un clic droit, je pense qu'on peut même faire ouvrir avec une option que j'aime beaucoup. OK? On l'ouvre, on fait un fichier remplacé. https://, je le fais d'une autre façon et je cherche les Éric Moisan pour les remplacer par Julie Chaillier. Je fais remplacer tout. Je vais juste m'assurer que j'ai fait les bonnes choses. On devrait voir plus loin des Julie Chaillier apparaître. C'est le cas ici, on le voit. Hey, tu peux enregistrer puis m'envoyer ça si tu veux. Oui, c'est ça, ça va être ça. Vous allez devoir faire fichier enregistré sous. Et là, au lieu de renommer votre site, vous pourriez le nommer avec votre nom. OK? Donc, je vais l'appeler Julie. Évidemment, comme je l'avais déjà fait auparavant, il va me dire qu'il y a une erreur, mais ce n'est pas grave, je vais faire oui, je vais l'écraser. Et là, vous le fermez. Donc, et là, la magie s'opère. Je m'en vais à ma boutique. Petite parenthèse. Avant de faire les petites choses que je m'en viens faire, il faut créer une fois un produit manuellement. Vous n'avez pas le choix de créer une première fois un produit. Il faut en créer un premier. Fait qu'allez-y avec un spécial en cours. Okay? On va aller dans « Gérer votre catalogue », le bouton qui est apparu à cause que vous avez créé un produit. On doit patienter un peu. Je vais recliquer pour être sûr. Oui, voilà. Et là, on tombe sur une page de gestion de boutique. On voit les produits actuels. Et là, je vais tasser la petite face à Julie qui est dans mon coin. Je vais le mettre là. On a ajouté des produits. Je vais voir si je peux ajouter un produit ici. Oui. Ajouter un produit. Et là, on a l'option d'ajouter un produit manuellement. Ça nous ramènerait à la fonctionnalité de tantôt. Ou effectuer une importation groupée. C'est celle-là qu'on va choisir. Si ça vous tente, prenez la peine de cliquer sur « En savoir plus ». Lisez les étapes, lisez le concept. Ça va vous allumer peut-être sur des détails que je n'aurais peut-être pas dit aujourd'hui, mais je devrais être bon pour tout vous dire. Alors, on descend un petit peu et on va aller sur « Suivant ».
On a l'option de créer un fichier, mais notre fichier est déjà fait, donc on va en importer un. Importer une feuille de calcul, une feuille Excel, ou un fichier pour ajouter vos articles. Encore là, il y a une section « Savoir plus ». Je vais descendre. Et là, le titre est en anglais, « Use a file ». Bon, utiliser un fichier. Importez votre fichier en utilisant des formats pris en charge. CSV, c'est exactement ça. On va téléverser un fichier. Donc, en cliquant sur le bouton, on a l'option d'aller le parcourir dans notre dossier. Donc, je vais aller dans mon Dropbox. Vous autres, vous allez sûrement le trouver dans votre téléchargement, dans votre bureau, le fichier qu'on a trouvé, qu'on a travaillé tantôt. Fichier texte, tous les fichiers et le fichier à Julie, par exemple. Je fais ouvrir. Il est en train de le vérifier. C'est là qu'on va voir si j'ai fait des erreurs. Ouf, tout est en vert, parfait, je n'ai pas fait d'erreur dans mon fichier. Et on va descendre en bas. Facultatif, oui. Suivant. Là, c'est cute. Et par défaut, il vous met le nom du fichier. Ça serait parfait, le catalogue. Là, c'est là par défaut, parce qu'on va tout le temps l'enregistrer de la même façon. Okay? Pourquoi? La possibilité que Facebook nous offre, c'est d'avoir un fichier CSV pour le catalogue, que je vais continuer à agrandir, que je vais continuer à ajouter des fichiers dedans. Je fais ça pour vous. Les brochures, si jamais je m'attarde aux brochures, je vais pouvoir faire un fichier brochure mi-mai 2020 et mettre la dizaine de produits dedans. Et c'est un fichier CSV qui sera différent, qu'il faudra importer de cette façon-là. La problématique, c'est que je n'ai pas accès aux liens et aux images des produits qui seront en spécial tant que la brochure n'est pas sortie. Donc, je ne peux pas la préparer 2 semaines à l'avance. J'aimerais tellement ça. On a ce problème-là. OK? Fait que je ne suis pas sûr de m'attarder à chaque brochure. Je vais voir si je vais y aller, si je vais m'y attarder. Puis, je mettrai le fichier disponible dans Dropbox. On va peut-être se trouver des amis aussi qui veulent participer aux créations des fichiers. Toujours à la recherche de bénévoles. C'est bon. Publicité. Il y a un petit lien ici qu'il va falloir mettre à jour. Donc, CAD pour l'argent canadien. OK? Donc, le nom du fichier, c'est le nom de votre catalogue, OK? Et le dollar canadien. On fait importer. Et là, je vais juste patienter. Oui, ça peut être long. Ça peut prendre 40 secondes. Il est en train de télécharger les 52 produits. Et rapidement, vous allez voir que nos produits vont tous être disponibles d'un coup dans votre boutique avec les images, avec les liens, avec. Julie, peux-tu m'aider à remplir le trou qui est ici, là? Où ça, là? Eric, est-ce que je peux demander une question? Vas-y, Mélanie. Ah, le trou. OK. J'ai compris qu'on va changer ton nom avec notre nom pour télécharger. Mais est-ce qu'il y a, j'ai bien compris ça, mais est-ce qu'il y a une place où on doit aussi changer le URL? Parce que je veux que ça va venir, oui, avec mon nom, mais aussi à mon site. Peut-être j'ai manqué ce que tu as dit avec ça. Oui, bien, nos sites, tous les conseillers, toutes les conseillères, notre site commence par notre nom qu'on a choisi et finit tous pour tout le monde par .my.tupperware.ca. OK, donc, OK, je comprends, oui. Juste, votre nom a changé, OK? Oui, avec un chercher remplacé. Okay. Je ne savais pas que 50 produits, c'était pour prendre autant de temps, mais il reste quelques secondes encore. Mais vous voyez que j'ai fait à peu près 4 clics pour dire que je veux créer un nouveau produit, mais je vais y aller par lot, par batch, par un fichier. J'ai choisi mon fichier, je l'ai mis en canadien et après ça, j'ai fait importer. Il est en train de faire son premier téléchargement. Là, es-tu en train de mettre mon lien sur ta boutique? C'est une boutique test, donc aucun danger. C'est bon, mais j'ai fait ma boutique. Je vais transférer à toi, Julie. Oui, mais je te trouvais vraiment généreux.
Ça va vous permettre de voir que je ferai le test de cliquer sur un produit et vous allez voir que ça va m'amener sur la page de Julie, mais juste avant, ils vont me dire « Oh, voulez-vous changer de conseillère? » Parce que présentement, c'est Éric Moisan. Fait qu'on va patienter encore. J'ai le goût de répondre à certaines questions. Je vais aller voir rapidement dans le chat qu'est-ce qu'il y a. Si veux-tu que je te lise les questions? Oui, vas-y. Bon, premièrement, ils se demandent c'est où la formation de la semaine passée parce qu'ils veulent suivre l'étape 1. Donc, Marie-Pierre, fais-moi oui de la tête. Il est bien sur effectif de vente. Ouais, est-ce qu'il est sur formation aussi? Ben oui, on pourrait le mettre sur formation, mais en faisant la recherche sur effectif de vente du Zoom conseillère Éric Boutique, les 4 mots, on tombe direct dessus. Bon, génial. Merci beaucoup. Le fichier va être disponible quand? Dès que notre live va être mis en ligne et enregistré, puis qui va tout le temps être là, je vais soit que je demande à Marie-Pierre de modifier la description du live puis d'ajouter mon lien Dropbox ou je vais le mettre en commentaire. Parfait. Fait que ça veut dire tout de suite après. Excellent. Là, il y a des questions sur le Dropbox. Là, je pense que Dropbox, ça a confusionné une coupe. Parfait. Écoutez, Dropbox, là, c'est un programme que j'utilise et qui est transparent pour vous. C'est simplement un lien cliquable que vous allez cliquer dessus et ça va vous amener sur une page web et vous allez avoir accès à mon petit dossier que je vous partage. Mon dossier est sur l'ordinateur, mais il est aussi dans le nuage. Mais sans problème, vous allez pouvoir avoir un accès en lecture de ce lien-là et les fichiers seront à l'intérieur. J'avais même mis le PowerPoint d'il y a 2 semaines de la formation que j'ai donnée. C'est ça. Fait que Dropbox, c'est simple. OK? C'est vraiment une page web. Vous allez pouvoir télécharger le fichier que je vais vous mettre de disponible. Pourquoi c'est long? Les indications. Mac. Peux-tu donner un peu d'indications sur les Mac? Est-ce que je peux utiliser le CDV de ton Dropbox? Mon CSV de mon Dropbox. CSV. Ouais. CSV, là, je l'ai mis en PC. Patiente quelques minutes, tout au plus 1 heure. Je vais m'assurer de mettre le fichier avec la mention Mac à côté, ce qui devrait être bon pour les accents. OK? Puis après ça, il y en a qui demandent est-ce que c'est possible de lier tout ça à Topper Connect? Merci de la question. La réponse est oui. C'est oui? C'est oui. Et malheureusement, je vais te dire non. OK? Tantôt, je parlais des sauts de mouton. OK? Donc, le premier saut, c'est on s'en va sur notre site transactionnel. Notre deuxième saut de mouton, c'est d'aller vers le produit directement. Donc, avec un seul clic, notre internaute navigue comme ça. Malheureusement, moi, je suis programmeur. J'ai compris le principe de la Topper Connect. Je peux faire un 3e saut. Mais en fait, le premier saut étant notre lien Topper Connect. Puis là, on va avoir la fiche « Voulez-vous magasiner » sur la démo de Éric. Puis après ça, le 2e saut, c'est le produit. Mais malheureusement, à cause que la fenêtre « Voulez-vous magasiner » dans la démo de Éric, de Topper Connect, ça annule le 2e saut. Donc, malheureusement, on n'arrive pas directement sur le produit. Ceci étant dit, admettons que vous avez une commande ou 2 par jour. Là. 10. Présentement, prenez la peine d'envoyer un courriel au service à la clientèle avec les numéros de commande des personnes qui auraient entré là, directement sur le produit puis acheté le produit. Mettons le kit d'Intelfrais à 114, puis vous avez une commission de 35, mettons. Appelez le service à la clientèle avec le numéro de la commande du client, puis dites-leur si vous pouvez la joindre au Topper Connect en cours. La Topper Connect de la présentation 72-45, mettons. Je sais que ça se faisait dans le passé parce qu'il y avait un certain bug. Mais je l'ai fait cette semaine, ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, l'avantage, c'est que si quelqu'un a effectivement acheté, par exemple, les canisters, les 4 gardes d'ingrédients à 25 au lieu de 50, mais il a cliqué sur le lien puis il l'a acheté dans le 25 excusez-moi, il l'a acheté puis le 25 vous l'avez eu, mais ce n'est pas joint à une Topper Connect, donc vous n'avez pas de cadeau d'autre. Ben oui, travaillez là-dessus, envoyez un courriel, dites exactement le numéro de la commande web ainsi que votre présentation Topper Connect. Demandez-leur de joindre ça. Dites que le client s'est trompé et puis vous devez avoir les cadeaux. OK. Ben, en fait, le numéro de la présentation, on ne le trouve pas à moins que la cliente nous le donne. Oui, rappelle-toi, et là, je vais y aller rapidement, my.toppower. Rappelle-toi qu'on peut aller sur notre site. Je vais me connecter rapidement.
Pendant que tu te connectes, je vais répondre à une autre question de Mélanie Beauchamp pour le côté anglais. Fait que oui, Mélanie Miller va travailler sur la translation. Donc, vous allez pouvoir faire ça bilingual. Aimez-vous mon accent? Dans le menu outils, depuis quelques semaines, on a My Website Order ici. Oui, mais il n'y a pas de numéro de commande là-dessus. Ah oui. Il est numéro de présentation. Non, ça, c'est déjà sur un Topper Connect, Minou. Je suis convaincu d'avoir vu le numéro. Hey, je suis convaincu que non. OK. À travailler, OK, gang? On va checker ça. Mais t'envoies le nom de la cliente avec son montant de commande, puis ça fonctionne. Ça peut aider. Parfait. Je l'ai fait, okay. ouais. J'ai vu que notre gestionnaire a traité les 52 produits. Et là, on a un petit triangle jaune, tout simplement parce qu'aux États-Unis, Facebook, aux États-Unis, ils ont la possibilité d'ajouter une catégorie de produits formés par Google. Nous autres, on ne peut pas l'utiliser, puis je n'avais pas mis de caractère dedans. C'est pour ça qu'il y a une colonne en rouge, là, mais c'est-à-dire un avertissement. OK? C'est pas grave. Bon, et maintenant, on va regarder la boutique. Oui. Donc, Facebook. Il y a une autre question. Si on avait déjà commencé la boutique puis qu'on prend ton fichier, est-ce qu'il va se ramasser des doubles? Et il va se ramasser des doubles si vous aviez déjà le produit. Fait qu'il faut les déliter à main, dans le fond. Oui. Okay. Je m'en vais dans ma page. Donc, c'était Éric Moisan. Là, je sais, j'ai fait une faute. ER. Bon. Et test boutique. Page. Il faut que je la trouve rapidement. Ben, en tout cas, il n'y a pas de chance qu'il se ramasse dessus et qu'il magasine dans mon compte. Hein? OK, on recommence. Mes pages sont ici. J'ai ta face ici, là, puis elle me dérange. OK. Page. Et ici. Bon. Et là, la boutique, si je clique sur boutique, d'un coup, tous les produits. Ah, mais ici, clairement, je me suis trompé pour les linges microfibres. Fait qu'elle n'est pas importante. Pourquoi que je suis surpris? Ah, OK. Fait que donnez-moi quelques secondes. Il va falloir que je travaille le fichier. Quand je vous parlais d'accent et de caractères spéciaux, ben, il y en a qui ont été mal pris. Fait que ça, c'est l'image standard de Tupperware qui réussit à mettre quand ce n'est pas la bonne image. C'est quand même cool. Oui, tout ça, c'est pas si bête. Et donc, le produit est là et on va pouvoir payer sur le site web. Et voici ce que j'expliquais tantôt. Ça va m'amener sur juliechaillier.my.tupperware et un client qui changerait de consultant aurait cette notification-là. Votre consultant actuel, c'est Éric Moisan. Voulez-vous changer ou rester sur le même? Fait que là, si je clique sur changer, le cookie de biscuit va s'enregistrer sur mon ordinateur et ma conseillère sera maintenant Julie. OK? Éric, est-ce que ça se peut que l'image n'a pas apparu juste parce qu'elle n'était pas traitée ou l'image apparaît automatiquement? C'est une question dans le chat. Oui, non, l'habitude, ça apparaissait d'un coup. Mais regardez le coupe-œuf. Oui, il y a un problème de haut. Parce que le E et le O étaient ensemble. Cliquons dessus pour le fun. Fait que je vais aller le corriger. Je vais aller corriger mon fichier pour qu'on n'ait pas cette erreur-là. Maintenant, vu que moi, j'ai fait ma boutique et que j'ai importé une première fois le fichier et que je sais d'emblée que je vais aller le corriger, c'est maintenant important de ne pas importer la correction, le fichier mis à jour, de la même façon. Tu sais, quand je disais que c'est pour les avancées, mais en suivant étape par étape mon vidéo que vous allez revoir, vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, boutique, je vais aller dans Gérer le catalogue à nouveau. Ça m'amène sur la gestion du catalogue. Et là, au lieu d'aller ajouter un produit puis d'aller importer un nouveau fichier, parce que ce n'est pas un nouveau fichier que je vais me rendre disponible et que je vais rendre disponible aux autres. Comme je vous dis, si vous avez fait cette première étape-là qu'on a faite depuis 10 minutes, c'est-à-dire d'importer une première fois un fichier,
il faut faire cette seconde étape-là. Mais là, je sais que personne n'a encore mon fichier, fait que personne n'a fait cette première étape-là. Mais là, admettons que vous l'auriez fait, et évidemment, je vais aller corriger mon fichier. On va aller dans Source de données. Qu'est-ce qu'on trouve dans Source de données? On trouve le catalogue que j'ai importé tantôt. Et en plus loin, on a importé un fichier de fil pour mettre à jour. Et qu'est-ce que pourrait être une mise à jour? Bien, mon fichier CSV de tantôt, là, qui serait ici, là, ce n'est pas le même, là, mais peu importe. J'aurais pu ajouter un nouveau produit, j'aurais pu en supprimer un. Et quand on supprime un produit du fichier CSV, il va se supprimer dans la boutique. Si par hasard, ouais. Non, pas par hasard. Fait que voilà. Fait que si je supprime un produit, il va s'enlever. Parce qu'on s'entend que le catalogue automne, les codes restent sensiblement les mêmes. Peut-être que les prix vont changer. Peut-être qu'un article va être retiré. Fait que c'est le genre de modification que je vais faire au moment où le catalogue va sortir. Fait qu'on réimporte le fichier au complet. Et on réimporte le fichier au complet, c'est ça. Et on va faire importer un nouveau fichier. Et dans ce cas-ci, c'est dans Paramètres qu'il faut aller, si je ne me trompe pas. Et plus bas, on a remplacé la totalité de votre fil. Les articles absents de votre fil seront supprimés. Je suis sûr que c'est là. Ah non, ça c'est le calendrier. Donnez-moi 5 secondes d'écart. Les produits, ce n'est pas là. En attendant, on a Nancy Ménard qui s'est généreusement, volontairement offert pour les aider à créer d'éventuels fichiers. Fait que je propose, Nancy, que tu rentres en communication avec Eric pour ne pas travailler en double. Merci beaucoup à l'avance. Ouais, on fait la vague. Moi, j'ai pas vu de vague, là. On fait la vague. OK, c'est bon, je vois des vagues. Ricky a fait la vague. Donc, je reviens. Donc, effectivement, source de données de produits. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet Paramètres et c'est dans Paramètres qu'on a un endroit ici, téléchargement unique, importé via le fichier. On va téléverser le fichier que vous avez sur votre bureau, que vous allez avoir modifié. Dans mon cas, c'est dans Dropbox. Je dois afficher tous les fichiers pour voir le fichier CSV. Par exemple, celui-là. Puis regardez, hein, je pourrais aller avec celui-là ici, ça serait mon nom qui va s'afficher. Faisons le test. Ouvrez. Encore là, ça risque de prendre un petit 40 secondes. Importer. Pendant que le 40 secondes se passe, je veux vous dire que votre boutique, si vous la faites avec un item à la fois, va demander beaucoup d'amour parce que, par exemple, moi, j'ai pris la peine de mettre les cristallons, la cloche à fond de micro-ondes, les gros canisters de 75 litres. Je les ai mis sur ma boutique parce que c'est des produits qui sont en spécial depuis hier et jusqu'à vendredi. Qu'est-ce qu'il va falloir faire vendredi soir, tard ou samedi matin tôt? C'est de les supprimer. Votre boutique va demander cet amour-là. Ensuite, si vous désirez travailler avec le fichier CSV, on va le voir dans quelques secondes, là, si ça peut quand ça va être terminé. Je vais vous montrer comment on peut peut-être modifier un produit et peut-être pas manuellement. Donc, possiblement qu'il va falloir tout le temps travailler avec un fichier comme celui-là. En gros, c'est ça. Je vais juste attendre que ça finisse. Il y a Maë qui a levé la main. OK. Fait que oui, je ne vois pas les mains. Fait que merci, Maë. Vas-y. À moins qu'elle était juste excitée et elle a fait la vague, là. OK. Je vais prendre des questions. Maë, t'es où? On ne pouvait pas parler, on est mute. OK, c'est bon. T'es des mutes, là. Dans le fond, ma question, c'était par rapport au doublement de OK, j'avais répondu déjà. OK, good. C'est ça. J'avais levé à partir de là. Il y a une question, Eric. Combien de produits max à la fois? Je pense qu'il n'y a pas de maximum. Hein? Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de maximum, mais c'est vraiment efficace pour ça. L'autre jour, je disais, je lançais dans les airs que Tupperware nous rende disponible ce genre de fichier-là. Ça serait le fun. Ouais. C'est plus simple que ça, mais on lance ça dans les airs.
Là, tu as une couple de personnes qui s'offrent pour aider. Fait que merci beaucoup. Toute l'aide est bienvenue. Juste contacter Eric pour peut-être vous faire une cédule de qui pourrait faire quoi. Parce que c'est sûr que si on se met à la gang, ben, le catalogue aujourd'hui, c'est complet. Oui, puis en fait, on pourrait se donner des sections aussi. Hein? C'est ça. Peut-être telle page à telle page. Là, dans mon fichier de 52 produits, il y a les Intel frais, il y a les Freeze-It, il y a les systèmes de cuisson sauf les chaudrons, il y a les maîtres rares, puis il y a les couteaux, les ciseaux, il y a les zesters. Fait que moi, je sais quel produit j'ai fait, mais peut-être que je pourrais vous donner une section, genre les modulaires. Genre les spéciaux. Quelqu'un pourrait me faire les spéciaux. Fait que ça cool, pourrait être quelque chose de genre. Puis, moi, je rendrai disponible les fichiers après m'être assuré du format, si tout est correct. Et voilà. Mais en gros, ça pourrait être ça, oui, tout à fait. Nice. On a Mélanie Guérette d'une levée de main. Est-ce que c'est toi, Marie-Pierre, qui démute? Ou je pense que je peux le faire? Parce qu'il faut que je la trouve. Ou sinon, tu peux écrire ta question, Mélanie. Hey, unmuté. Mélanie, OK. Bon. Je veux savoir, là, on met le catalogue, oui, justement. Tu sais, si moi, mettons, dans ma boutique, j'ai juste fait les spéciaux, ça va écraser mes spéciaux parce qu'ils n'apparaîtront plus dans ton fichier, right? Pas du tout. Fait que les fichiers manuels, les produits manuels vont rester là. OK. Ce qui a été fait manuellement va rester là, mais ce qui a été fait en fichier, se fait. Oui, c'est un ajout qui se donne, qui se fait dans ta boutique. Donc, ça n'écrase pas ce que tu as fait. Merci. OK. Je vais aller dans ma boutique pendant que peut-être quelqu'un lève la main et que Marie-Pierre la unmute. Mais par exemple, ma boutique, quand je disais qu'elle peut demander de l'amour, je vais aller dans. Tu veux-tu le refaire, la modification, une autre fois? Oui, parfait. OK, cool. Parce que là, j'ai checké dans le chat puis j'ai manqué. C'est bon. J'espère que ça ne devrait pas trop gêner ce que ça se fait déjà ici. Tu vas dans Gérer le catalogue. On patiente un peu. On va aller dans Source de données. Une fois qu'on a fait Source de données, il est en train de faire l'importation. Fait que je ne pense pas que ça dérange, mais on le voit ici, qui est en train d'importer celle que j'ai faite. On va cliquer sur Importer un fichier de fil pour mettre à jour. Fait qu'évidemment, tantôt, je vais le mettre à jour avant de vous le mettre le Dropbox disponible. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, on va aller sur Paramètres. Et dans Paramètres, on va descendre plus bas pour téléchargement unique, importer via le fichier. Et c'est là qu'on va téléverser et faire suivant. Téléchargement. Je vais aller modifier mon fichier pour s'assurer que les images soient bonnes, pour comprendre. Je vais m'assurer de ça. Quand je disais tantôt, votre boutique va demander beaucoup d'amour, je vais vérifier, voir, par exemple, les linges qui étaient dans le fichier CSV. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de le modifier. Il y a un bouton ici « Modifier ». Mais comme le produit a été envoyé avec le fichier CSV, il y a en bas une notion. Par exemple, est-ce que je peux le mettre en spécial? Peut-être. Ça serait-tu cool? Oui, au lieu de modifier le fichier CSV. Bizarrement, l'état, il disparaît. Fait qu'il faut choisir New. OK. Mais le bouton Enregistrer est en grisé. Ça dit cet article est géré par un fichier de flux de données et ne peut donc être mis à jour manuellement. Donc, comme je disais tantôt, pour les avancer, il faut aller modifier le fichier CSV. Je vais mettre possiblement un exemple. J'ai le droit de faire ça. Là. Je mettrai dans le fichier en haut un article en spécial, mais avec une date de fin qui est passée. Donc, il n'y aura pas de danger que votre produit soit en spécial, mais qu'il ne l'est pas vraiment. OK? Vous aurez la nomenclature de la date à inscrire, puis il faudra juste changer la date. Le 23h59, il est bon pour tout le monde. Le -4, le fuseau horaire est bon pour tout le monde. Je mettrai cet exemple-là. OK? Mais c'est ça que je voulais vous dire. Donc, nos 52 fichiers sont mis à jour, 52 produits. Comme je vous dis, je vais aller apporter des corrections, puis je vais vous mettre un fichier à jour disponible pour PC et pour Mac en espérant que les accents passent bien. Ça va me permettre de le tester puis de vous le renvoyer comme ça.
Moi, j'arrêterai mon partage d'écran ici, puis j'essaierai de voir si je peux voir les questions, les mains levées. C'est une grosse heure qu'on vient de passer ensemble, là, en incluant mon Topper Story. Mais sinon, allez-y de vos questions si vous en avez. Mais je pense que le vidéo va être très bien enregistré. Je pense que c'est clair. Si on y va étape par étape, vous allez pouvoir faire pause. Puis je vais mettre mes fichiers disponibles sur mon Dropbox avec le lien qui sera dans la description. Je vais le donner à Marie-Pierre pour qu'elle l'ajoute dans la description quand la vidéo sera en ligne. Est-ce que j'ai des questions? Je sais, on est 47. Merci beaucoup. Alors, juste faire un rappel, on vous remercie pour le volontariat. Fait que les anglophonistes, vous pouvez contacter Mélanie Miller pour vous splitter la job parce qu'on a aussi qui se sont offerts pour la partie anglophone. Mélanie, tu peux avoir de l'aide? Ouais! Et les francophones, contactez Eric. Et c'est sûr que plus qu'on est, évidemment, ben, plus rapide, on offre le service à la grande organisation des diamants au complet. Je ne vois pas de main levée, fait que je vais aller sur le deuxième écran. Pas de main levée non plus. Hey, c'est cool. Si vous n'avez pas tout compris, vous réécoutez 2, 3 fois la vidéo en boucle où ce que vous êtes rendu dans votre compréhension. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, vous avez vu au début du vidéo, j'ai parlé du bloc-notes, j'ai parlé du copier-coller, hein, des clics droits. Fait que, puis ceux qui m'aideront à faire le fichier, on n'enregistre pas l'image sur le disque dur, on copie le lien de l'image. Fait que ça risque d'être facile, mais c'est vrai qu'en se donnant des sections, je pourrais vous donner peut-être 1 ou 2 pages, puis on devrait pouvoir être bon pour travailler ensemble là-dessus. Jusqu'à hier, je ne pensais pas vous donner autant de détails parce que c'est avancé, mais je pense que de cette façon-là, on peut mettre à jour facilement ou en fait envoyer facilement tout un catalogue au complet. Je trouve ça vraiment le fun. Puis quand le catalogue d'été sera terminé et qu'il faudra travailler sur l'automne, ben, on aura travaillé sur l'automne et celui d'été, ben, dans la gestion des produits, on pourra tout simplement enlever le flux, ça va enlever les produits. On verra ce qu'on pourra faire ou le mettre à jour temporairement en enlevant les produits qui ne sont pas dans le catalogue automne. Alors voilà. Yes, sir! Merci, Eric! T'es un amour! Ouais! Bravo! Merci! C'est un C avec I. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez. Merci! Passez un bon jeudi. Le micro-grill qui est gratuit avec 850 $.